Jamais je vivrai chaque jour de ma vie en croyant en tes promesses. Marchez dans la foi et vous verrez sa puissance agir de manière surnaturelle. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Le corps. Résumé. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Par Wilbur Madera Rivas. Il a été méprisé, caché, puni, fouetté, torturé, négligé, disséqué ou brûlé. En revanche, il a été exalté, montré, étudié, dessiné, adoré et vénéré. Qu'est-ce que c'est? Le corps humain. Point. Que disent les gens de cet ensemble de tissus, d'os, de structures et de fluides? Est-ce qu'on l'adore ou on le méprise? Est-ce utile ou est-ce que cela nous gêne? En ce qui concerne le corps humain, des positions extrêmes ont été adoptées. Il y a ceux qui méprisent le corps et il y a ceux qui l'adorent. Il y a ceux qui n'y accordent pas d'importance et il y a ceux qui pensent que c'est la seule chose qui existe. Il y a tellement d'idées, de questions et de positions sur le corps humain qu'il est important que nous comprenions ce que Dieu dit à propos de notre corps afin de distinguer la vérité des mensonges du monde. Nous sommes à la mi-temps pour réfléchir et réfléchir à ce que nous avons fait et à ce que nous devrions faire de notre corps. Il y a un point de départ de la perspective biblique sur le corps qui doit être très clairement établi. Le corps fait partie intégrante de l'être humain. Genèse 2. 7 dit. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous voyons ici clairement qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres constitués d'une unité complexe, de deux aspects. Un aspect spirituel, le souffle de vie, et un aspect matériel, la poussière de la terre, notre corps. Dieu nous a constitués en êtres intégrés par cette unité complexe du corps et de l'âme. Dans notre être, il existe cette interdépendance naturelle entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Nous avons été faits pour vivre de manière intégrée de cette façon. En fait, la mort est décrite dans la Bible comme un ennemi. Car elle sépare ce qui était censé être inséparable. Nous sommes comme les haricots et le porc. Si vous avez des haricots sans porc, vous n'avez pas de haricots avec du porc. Si vous n'avez que du porc, vous n'avez ni haricots ni porc. De la même manière, pour que l'être humain soit complet, son corps et son âme doivent être intégrés et fonctionner dans l'unité. Cette unité du corps et de l'âme est très importante et nécessaire à la vie humaine. Il est donc nécessaire d'avoir une perspective correcte du corps que Dieu nous a donné. Ce que nous voulons souligner cette journée à propos du corps, c'est combattre un mensonge sur le corps, qui est très présent dans l'environnement social dans lequel nous évoluons. Les gens, en général, manipulent cette idée ou vivent pratiquement en croyant réellement à cette idée. Le mensonge semblait être une déclaration, si vrai que nous pourrions être traités de fous si nous suggérions le contraire.